Le cochon est lié au nom Jésus, Jesus. Cherchez dans le latin le mot sus et sa vraie signification antique s'il vous plaît avant de me calomnier. Pour vous éclairer, c'est que Rome était dominée par la culte ou culture de la mythologie celtique qui adorait les êtres hybrides et les animaux comme des idoles égales Dieu. Il existait un idole égal Dieu du nom de Mocus ou également connu sous le nom de Deus Sus. Recherchez vous-même ces noms et voyez à quel point c'est graveleux. Les anciens soldats romains avaient en même temps les armoiries, les emblèmes sur leurs uniformes et le dessin d'un cochon sur leur bouclier. Dans Yeshaya 53/7 il est dit qu'il était pris comme un mouton passe à l'abattoir, d'où beaucoup viennent avec la traduction sus du latin iesus, premier sus, c'est-à-dire, c'est un cochon. N'est-il pas étrange que les drachmes et les pièces de monnaie de l'époque de Rome aient apporté le visage du cochon? Beaucoup de choses frappent mais la majorité ignore ces informations. Mocus est un idole égal dieu celtique identifié à Mercure. Il est l'idole égale le dieu sanglier ou porcin de la tribu celtique continentale des Lingons. Mocus a été invoqué comme le protecteur des chasseurs de sangliers et des guerriers. La citation nécessaire, la viande de sanglier était sacrée parmi les anciens Celtes, et figure dans les récits de fêtes de la mythologie irlandaise. Les Lingons, dont le centre tribal était à Langres de maintenant, étaient une tribu gauloise, non moderne française, située dans la région des rivières Seine et Marne dans ce qui est maintenant le nord-est de la France. Ils étaient voisins de la tribu celto-germanique d'Étreverie. Une autre tribu connue sous le nom de Lingone était située près de l'embouchure du fleuve Pô dans le nord-est de l'Italie et était connue pour l'agriculture, le tissage et le labeur des métaux. En Amérique, la forme latine, Jéhovah, des 4 lettres IE apparaît pour la première reprise dans le livre Pugio Fidei Adversus Moro et Judeos du dominicain Raymond Martin, Raymundus Martini. Le premier à avoir effectué la latinisation du nom d'Élohim était le dominicain et théologien Raymond Martin. C'est dans son œuvre Purgio Fidei, 1278 après YM, que figure pour la première reprise le nom d'Élohim écrit en lettres latines sous la forme Jéhovah. La lettre J n'existait pas dans la langue Yisraël, grecque, latine antique. Après son arrivée, les lettres I et J étaient indistinctes avant 1524, le J n'étant qu'une forme stylisée du I. Quant à la lettre I, il s'agit d'un ajout tardif à partir de l'alphabet grec pour en noter des mots d'emprunt. Les 4 lettres IE étant un ancien nom de la langue Yisraël ne formaient pas le faux nom Jéhovah. Les lettres U et V étaient indistinctes et interchangeables avant le milieu du XVIe siècle. Quant à la lettre W, il s'agit d'une ancienne ligature du Moyen Âge unissant 2 V, d'où le nom en français, W, ou de 2 U. L'avant-dernière des 4 lettres IE d'Israël n'étant pas double. En 1428 après YM, le cardinal Nicolas de Cuse proposa les latinisations voisines Ieoa, Iawa, Iehova et Iawa. Véritablement, la latinisation des 4 lettres IE de la langue Yisraël en Jéhovah est le résultat des travaux du dominicain Raymond Martin et du cardinal Nicolas de Cuse. Plus récemment, Jéhovah fut utilisé par l'abbé Augustin Crampon, chanoine de la cathédrale d'Amiens, dans sa traduction française de la Bible, édition de 1904. Selon le dictionnaire de la langue Yisraël moderne, en occident hébreu, de Strong. Le suffixe « ova », croisillon H 1943 dans le dictionnaire de Strong, signifie « ruine, méfait ». C'est une autre forme de « ava », croisillon H 1942, qui signifie « très méchant, avide de convoitise, désir de ruine, de calamité, d'iniquité,
de malice, de méchanceté, chute, désastre. Ainsi le nom Yahovah, en français Jéhovah, dans la langue Yisraël serait Elohim de méchanceté, de ruine, de calamité, d'iniquité, de malice, de méchanceté, chute, désastre. Les lettres J et V n'existent pas dans la langue Yisraël antique, ce implique qu'aucun Ibrim, faux nom hébreu, des temps Torah, Tanakh n'a jamais prononcé les noms ou mots, Jéhovah, Jésus, Josué, Joseph, Judas, Jean, Judée, Judéen, Juif, Judaïsme, Juge, Juste. OVA, OVAW, Strong Hébreu 1943. Code 1943 mots, OVA. Hébreu, phonétique, OVAW. Type, nom féminin. Origine, une autre forme pour 01 942. Définition de OVA. 1. Ruine, désastre, calamité. Traduction Louis II. Malheur, 2 reprises S, calamité, 1 reprise, 3 reprises. Exemple de paragraphe de la Bible utilisant le mot OVA. Ésaïe 47/11. Le malheur viendra sur toi, sans que tu en voies l'aurore, la calamité, OVA, tombera sur toi, sans que tu puisses la conjurer, et la ruine fondra sur toi tout à coup, à l'improviste. Ézéchiel 7h26. Il arrive malheur, OVA, sur malheur, OVA, un bruit succède à un bruit, il demande des visions aux prophètes, les sacrificateurs ne connaissent plus l'enseignement, les anciens n'ont plus de conseils.